versets 15 à 22, la parole de Dieu dit, Dieu dit à Abraham, quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. Abraham tomba le visage contre terre. Il rit. Il dit dans son cœur, un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle naître un enfant au monde? Abraham dit alors à Dieu, si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. Dieu dit, c'est certain, ta femme, Sarah, te donnera un fils, et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénirai, je le ferai proliférer, et je le multiplierai considérablement. Il aura pour fils 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Cependant, mon alliance que j'établirai avec Isaac, le fils que Sarah te donnera à cette même époque de l'année prochaine. Lorsqu'il eut fini de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, aujourd'hui, je te parle de la destinée de tes enfants, Seigneur. Papa, lorsque tu promets, tu promets. Lorsque tu dis quelque chose à quelqu'un, papa, c'est que tu vas l'accomplir. Peu importe le temps, Seigneur, peu importe la période de temps, que ce soit long ou court, tes promesses, papa, seront toujours exécutées parce que tu es Dieu fidèle. Puisses-tu, Seigneur, donner un message à tous ceux et celles qui sont ici dans la salle. Donne-leur, Seigneur, une nouvelle dimension. Donne-leur, Seigneur, l'espérance de ta promesse. Donne-leur, Seigneur, cet espoir de Jésus-Christ dans leur vie. Donne-leur, Seigneur, cet amour que tu leur as donné et qu'ils puissent représenter ton amour sur la terre par ta promesse de Jésus sur la croix. Seigneur, ta plus grande promesse que tu nous as donnée, c'est d'avoir la vie éternelle avec toi. Et chacun de nous, Seigneur, ce matin, devons vivre de cette promesse qu'est la vie éternelle en Jésus, dans ton royaume, pour la vie éternelle. J'ai prié au nom puissant de l'Éternel, le Dieu de gloire que je sers, qui est vivant, qui respire, et qui est ici dans cette église right now, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Glory to Jesus. Abraham, lorsque Dieu l'a appelé, cet homme-là n'avait aucune relation avec Dieu. Lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, Dieu lui a dit, Abraham, je t'appelle pour une mission. Lorsqu'Abraham a entendu la voix de Dieu, il aurait pu rejeter papa. Il aurait pu dire, qui es-tu? Parce qu'Abraham n'avait aucune connaissance de Dieu. Mais lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, il dit, Abraham, tu vas partir et tu vas suivre ma destinée. Abraham devait tout quitter, papa. Tout. Il a quitté ses parents, son père, sa mère, ses frères, ses amis, sa ville, jusqu'à ce qu'Abraham apporte avec lui ses serviteurs et ses servantes. Il a tout quitté. Lorsque Jésus t'a appelé, toi, comme chrétien, est-ce que dans ton cœur, tu as fait comme Abraham et tu as tout quitté?
Est-ce que dans ton cœur, Dieu te demande ce matin, est-ce que tu étais comme Abraham, partir ou ce que tu ne savais pas? Abraham a pris ses serviteurs et ses servantes. Il est parti dans le désert. C'est votre vie chrétienne, ça. Lorsque Dieu t'a appelé, tu as pris tes bagages. Tu as dit, Seigneur, je t'écoute maintenant. Je veux te suivre. Amen. Et peu importe l'endroit que tu m'apporteras, je vais te suivre dans le désert. Amen. Si vous êtes dans un désert aujourd'hui et que vous n'avez pas encore vu le Canaan, dites-vous que le Seigneur vous a fait une promesse de vous emporter dans la terre promise. Amen. Et c'est votre première promesse que vous devez écouter. Amen. La terre promise que Dieu te promet, c'est pas sur cette terre. Amen. La terre promise que Dieu te promet, elle est en haut avec lui. Amen. Si tu crois vraiment en Jésus-Christ, tu dois dire au jour. Vous savez, on a vu un petit film vendredi passé sur l'enlèvement. Et c'était bien, hein, papa? Amen. Ça a démontré exactement qu'est-ce qui va se passer. Lorsque Jésus arrivera, tu vas te lever. Est-ce que tu sais comme cette femme athée qui ne voulait pas entendre parler de Jésus et qui est restée sur terre? Et malgré tout, elle s'est convertie. Mais par contre, elle se faisait battre, violer, martyriser, détruire. Elle était dans le temps où les temps étaient le plus pire. Dieu te dit ce matin, sois prêt à mon retour. Seigneur, moi je demande que tous ceux et celles qui sont ici dans cette salle, lorsque tu vas descendre dans ta gloire, Jésus dit, lorsque je viendrai, un sera pris et l'autre laissé. Un sera pris et l'autre sera laissé. Nous sommes combien ici? Disons 20. Sur 20, 10 seront partis. Et 10 seront ici. Moi, je prie Dieu que cette église-là, que lorsque je vais disparaître, que vous tous, vous pouvez suivre mon Jésus-Christ. Amen. Qu'on ne reste pas un, papa, parce que cette église-là, on s'est battu, papa. On a combattu, papa. On a détruit l'ennemi, papa. Nous étions à la guerre. Et lorsque tu es à la guerre, tu dois monter. Amen. Abraham dit à Sarai, Dieu dit, excusez, tu vas changer le nom de ta femme. Sarai veut dire ta princesse. Le nom Sarai veut dire ta princesse. Donc Sarai, elle était prédestinée à être Sarah. N'est-ce pas? Sarah veut dire princesse. Donc celle qui était en devenir, qui s'appelait Sarai, Dieu a dit, son temps est maintenant arrivé. Amen. Son temps est maintenant arrivé. Amen. Elle ne sera plus Sarai. La prédestinée, elle sera Sarah, celle qui est élue, la princesse. Amen. C'est votre portion aujourd'hui. Que Dieu change ton nom aujourd'hui. Que Dieu vous dise, ton nom n'est plus, mais il est celui-ci. Que ta destinée arrive dans ta vie right now. Que Dieu puisse changer ton nom ce matin. Comme il a fait Sarai. Tu n'es pas prédestiné. Ta destinée est là. Elle est ici présente. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas plus attendre. Amen. Parce que tu as dit à Sarai, ton nom est changé. Non. Et maintenant, tu n'es plus prédestiné, tu es princesse. Amen. Tu es ma princesse. Vous êtes tous des princesses de Dieu. Amen. Vous êtes tous des princesses de Dieu. Amen. Je décrète et déclare que votre Dieu de gloire puisse mettre la main sur vous aujourd'hui et te dire, tu es ma princesse. Amen. Tu es mon prince. Dieu change mon nom ce matin. Ton destin n'est plus loin. Ton destin est à la porte. Amen. Si Dieu dit ce matin, tu n'es plus loin du but. Amen. La course est presque terminée. Ne lâche pas. Amen.
Ne lâche pas. Cours vers ton but. Comme Abraham. Abraham, mighty Jesus, tomba sur sa face. Il rit. Il rit. Il dit dans son cœur, papa, j'ai 100 ans. J'ai 100 ans, père. Et ma femme, on a 99. 90, oui, excuse. Et comment cela est possible? Plusieurs d'entre vous ici rient, comme Abraham l'a fait. Vous riez de la promesse de Dieu dans votre vie. Vous priez. Vous ne devez pas rire de la promesse de Dieu. Vous devez avoir la foi et la prendre, et la méditer, et la prier, et la accomplir, et la prononcer. Pas faire comme Abraham, rire. Vous savez quoi? Abraham, malgré son rire, a été béni. Tu sais ça? Mais Abraham, malgré son rire, Dieu l'a béni. Pourquoi? Parce que dans son rire, il avait déjà vu Isaac. Amen. Et dans son rire, il avait déjà vu Jésus-Christ. Tu sais qu'Abraham a déjà vu Jésus-Christ avant même qu'il soit mort. Amen. Abraham, même Jésus le dit dans sa parole, on va les voir. Lorsqu'il a ri, c'était de la joie. Amen. Il a vu Jésus. Amen. À travers son futur alliance. Abraham dit, Seigneur, si. Parce que là, ce que Dieu disait, ça n'avait pas de sens. J'ai 100 ans. Ma femme en a 90. Comment est-ce possible, papa? Ma femme n'a plus de désir. Ma femme ne veut plus de moi. Elle est vieille. Aucune ouvule peut sortir de son corps. Il dit à Dieu, si seulement tu peux prendre Ismaël, papa, il va prospérer. Si tu peux prendre seulement Ismaël, l'enfant que j'ai reçu d'Agar, il le fait prospérer. Moi, je décrète et déclare, Dieu vous parle à tous ceux ici qui ont des enfants, qui ne sont pas du même père. Je décrète et déclare que vous êtes, au nom de Jésus-Christ Nazareth, des enfants bénis. Amen. Tous ceux qui ne sont pas du même père, il y en a ici. Tous ceux qui pensent que papa n'est plus là ou maman n'est plus là. Dieu a un projet pour toi. Amen. Il l'a déjà établi. Amen. Abraham dit, si tu peux seulement, papa, en ce qui concerne Ismaël, prends sur un autre marron, il médite la parole de Dieu. Dieu me dit que c'est un message pour toi aujourd'hui. C'est pour toi. Comment ça là? Je t'ai exaucé et je le bénirai. Il parle à qui? Abraham. Amen. Parce que vous croyez que votre enfant ne m'aime pas du même père. Et là, c'est un enfant qui est un peu à part. Non! Dieu dit, Ismaël, je le bénirai. Et je le ferai proliférer. Ça veut dire quoi? Multiplier. Amen. Et je lui ferai de faire 12 fils, 12 princes. Amen. Si tu crois que tu es rejeté de Dieu, tous ceux qui ont des demi-frères, des demi-sœurs, tous ceux qui n'ont pas le même père, la même mère, si tu crois que tu es à part, que tu ne fais pas partie du plan de Dieu, j'ai un secret pour toi. Dieu te dit le contraire ce matin. Dieu te dit, il va te bénir, il va te multiplier, et tu auras 12 princes. Amen. Et tu vas te multiplier au nom de Jésus. Amen. Non, arrêtez de dire à moi, je suis pas un Isaac, je suis Ismaël. Oui, Isaac, tu n'as pas été choisi comme Isaac, mais Dieu, il va t'élever quand même. Est-ce qu'il a élevé Isaac? Oui. Est-ce qu'il a élevé Ismaël? Oui. Ismaël est un grand homme. Mais parce que l'alliance de Dieu et parce que Sarah ne voulait plus Ismaël, il a laissé partir. Aujourd'hui, lorsque tu regardes la Bible et tu regardes la généalogie de Ismaël a fait des régions, des villes, des bâtiments. Il a fait des grandes choses. Et beaucoup de princes sont sortis de lui.
Alors Dieu l'a béni. Et c'est ta portion ce matin. C'est ta portion. Tous ceux qui ont des demi-frères, des demi-sœurs, Dieu te dit, il y a une promesse en toi. Ne désespère pas. Et ne pense pas que Dieu te rejette. Au contraire, Dieu te dit, parce que le Saint qui t'a conçu, je l'aime. Et jamais, jamais Dieu permettra à un de ses enfants d'être dans le malheur. Amen. Amen. Reçois-le ce matin. Amen. Tous ceux qui ont des demi-frères, des demi-sœurs et qui croient qu'ils ont été un peu balancés là. Tu vas pouvoir dire qu'ils ont été balancés dans ta vie. Ça, c'est correct. Mais dis-toi une chose, que Dieu te dit, je vais te multiplier, je vais te bénir, je vais te bénir, je vais te bénir. Et tu seras fécond. Amen. Lorsqu'Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie. Non. Tout le monde aura des bénédictions. Vous avez un travail à faire dans votre vie. Vous avez un travail à faire. Dieu dit à Abraham, 99 ans, il lui dit, conduis ta vie sous mon regard. Pas sous le regard du monde, mais sous le regard de Dieu. Et comporte-toi de manière irréprochable. Les gens aujourd'hui disent, oh Seigneur, tu ne me bénis pas. Je prie, je fais tout, j'ai pardonné. Non. Dieu te dit, tu dois te conduire sous mes regards et de façon irréprochable. Amen. Tu as des plans dans la vie. Tu as des plans, des grands plans dans la vie. Mais Dieu te dit, j'ai compris ta demande. Je sais ce que tu veux. Mais avant ça, tu dois faire ton travail. Amen. Tu dois faire ton travail de chrétien. Et tu dois lui. Dieu te dit, regarde-moi et suis-moi. Et conduis-toi d'une façon moi. Amen. Amen. Tu verras que ton Isaac va germer en toi. Tu verras ton Isaac va germer en toi. Ton Abraham, il va germer en toi. Parce que Dieu te bénit. Dieu te dit, conduis-toi de la même manière qu'Abraham fait. Est-ce qu'Abraham n'a pas été béni? Oui. Il a été le père de toutes les nations. C'est lui le grand papa. Vous savez quoi? On dit à Dieu, papa. Mais notre vrai père, c'est Abraham. Amen. Notre père, c'est Jésus-Christ, oui. Mais le père, nos ancêtres, notre antécédent sur la terre, c'est vraiment Abraham. Mon papa sur la terre, ça a été Abraham. Au nom de Jésus. Amen. Et parce que je suis un enfant d'Abraham, parce que je suis charnel, terrestre, mon papa, je dois suivre ce qu'il a fait. Il a tout quitté pour suivre Jésus-Christ. Il a été irréprochable. Sauf en une occasion. Il a écouté sa femme. Sarah, lorsque le temps était passé, et lorsqu'elle commençait à devenir très vieille, elle dit à Abraham, Abraham, nous devons avoir une prospérité. Nous devons avoir un fils pour que tu puisses partir et avoir une succession. Mais Dieu avait dit à Abraham qu'il aurait son fils. Mais Abraham a écouté l'alternative qui était celle de Sarah. Va, couche avec Agar, prospère un fils, et ce serait ta succession. Dieu n'a pas pris. Abraham n'a pas pris le plan de Dieu. Il a pris le plan alternatif. Et c'est ça que plusieurs chrétiens font aujourd'hui. Lorsque tu désespères, lorsque tu perds la foi, lorsque tu ne t'attends plus d'attendre, et là tu vas prendre une solution alternative à Dieu. Et c'est là que tu vas tromper. Attends ta promesse. Peu importe si Dieu te dit, tu seras millionnaire, attends-le, tu l'auras. Si Dieu te dit, tu as le sida, et Dieu te dit,
tu seras guéri. Tu seras guéri. Attends ta promesse. Si Dieu te dit, tu vas à Québec, et même si tu as des problèmes, Dieu te dit, je t'ai envoyé à cette ville. Peu importe c'est qui ici, africain, peu importe c'est qui, Dieu t'a envoyé dans cette ville. C'est parce qu'il a un plan pour toi. Et là, tu ne vois pas le jour. Tu vois la misère. Tu vois les problèmes. Mais sois fort. Sois puissant. Aie confiance en Dieu. Et combat le mal qui t'empêche de prospérer. Parce que c'est ça. Si Dieu te l'a dit, il va le faire. Et Dieu a un temps où il va accomplir sa promesse. Regardez Abraham. Combien de temps il a attendu pour Isaac? Combien de temps? Il arrive. Et après, 3 anges, il avait l'Éternel là-dedans. Vient à Abraham. Il lui dit, l'auberge-moi, donne-moi un gâteau. Il va dans la tente. Demande à Sarah, fais des gâteaux pour nos invités d'honneur. Elle écoute la conversation. Elle rit. Parce que les anges de Dieu disaient à Abraham, tu vas concevoir. Je te donnerai ta prospérité. D'ici l'année prochaine, tu auras un fils et tu le nommeras Isaac. Amen. Et elle rit. Parce qu'elle ne croyait pas. Je reviens à mon histoire d'église. Si moi Dieu m'a dit, tu vas quitter Ottawa et tu t'en viens à Québec. Si moi Dieu me dit que j'aurai des gens ici et beaucoup de gens, je crois et je garde le cap. J'ai passé 6 ans dans le désert. 6 ans dans le désert. 6 ans dans le désert. Mais je croyais en la promesse de Jésus. Je croyais qu'un jour, mon Dieu allait sortir et briser la chaîne. Amen. Vous voyez, c'est vrai. C'est vrai, cette petite église-là. Qu'est-ce que vous voyez? Quand vous serez dans un colisée, avec plein de monde autour de vous, vous allez comprendre que Dieu n'est pas menteur. Que Dieu est promesse. Et que cette promesse va se réaliser. Peu importe ce que Dieu t'a dit comme promesse. Dis-lui dans ton cœur. Dieu m'a dit, il va faire. Amen. Dieu n'est pas un jouet que tu t'amuses avec. Si Dieu t'a dit, il va l'accomplir. Il va le faire. Ne sois pas incrédule et impatient. N'aie pas d'alternative comme Abraham. Allez chercher ailleurs parce que tu perds la foi. Parlez-en à lui. Tu ne dois pas avoir d'alternative avec Dieu. Le seul que tu dois avoir, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un te dit, Jésus a dit, prends la parole. Faites attention à qui vous parlez par contre. Faites attention à qui vous parlez. Et j'ai tout le temps dit, Dieu a dit, il y a beaucoup de gens qui disent ça présentement aujourd'hui. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Arrêtez! Dieu ne dit pas à tout le monde. Et si Dieu a dit, il va passer par une autre personne pour te faire savoir. Et une confirmation de quelqu'un d'autre. Parce que Dieu parle à des gens autour de vous. Si vous entendez quelque chose, Dieu t'a dit ça, prends un stand-up, arrête. Il dit, Seigneur, confirme-moi. Arrêtez de croire tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde dit, ah, Jésus m'a dit, Dieu m'a dit. Arrêtez, ça s'en vient pitoyable. Et même dangereux. Vous jouez avec le nom de Dieu. On ne joue pas avec le nom de Jésus. Si Dieu te parle, dis-le. Sinon, étanche. Parce que tu joues avec le nom de Dieu. Et ça, c'est très dangereux. Si Dieu t'a dit, ouvre ta bouche. Mais si tu ne sais pas sûr, c'est que c'est Satan qui te parle. Quand Dieu dit, tu n'as pas peur de te lever de ta chaise, de bondir et de venir en avant. Il va dire, toi, il te dit. Mais si tu as un doute, commence à penser que ce n'est pas Jésus qui te parle. Commence à penser qu'il y a l'ennemi en arrière-plan qui essaie de te modeler. Au minute que tu as un doute, ce n'est plus Jésus qui parle en toi, c'est le diable. Attention à qui
vous avez à faire. Et n'utilisez pas le nom de Dieu en vain. Parce que vous jouez avec votre vie. Trop de chrétiens aujourd'hui. Papa, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Ah ben Dieu parle à tout le monde. Oui, Dieu peut parler à tout le monde. Mais Satan aussi est en arrière-plan pour te détruire. Arrêtez d'écouter tout le monde. Vous allez être paranoïaque. Si vous commencez à écouter tous les gens que tu as dit, tu as dit, tu as dit. Arrêtez. Quand Dieu va dire, il va le dire. Amen. Et quand il va te dire, tu auras une confirmation. Amen. Oh, Dieu a dit, et là les gens croient tout. Ils sont endormis. Oh, Dieu m'a dit, je dois le faire. Attends. Demande, Seigneur, si c'est ton serviteur qui te parle, tu vas me confirmer, soit dans la parole ou par un intermédiaire. Gardez l'Esprit de Dieu en vous. C'est ce que tu te demandes. N'écoute pas les voix intérieures. Vous savez, je parlais justement de mon frère hier. Des fois, Dieu te parle. Mais il y a des fois que c'est ton esprit qui te parle. Et là, tu dis, Dieu a dit. Non, ton esprit a dit, pas Dieu. Et lorsque tu utilises le nom de Dieu, attention. Tu joues avec le nom de l'Éternel. Et ça, c'est très dangereux. Cessez vos conneries de Dieu a dit. Tout le monde dit ça aujourd'hui. Oh, Dieu m'a dit. Mais arrêtez! Il faut que ça cesse. Now! Dieu dit dans sa parole, n'utilise pas mon nom en vain. Tu sais, lorsque tu dis, Dieu a dit, c'est que ton esprit qui te parle. Tu sais que tu laisses entrer n'importe toi l'ennemi et que lui, Dieu a dit, il va te détruire. Surtout que tu envoies le nom de Dieu. Tu serais mieux de dire, je sens dans mon esprit. Ah, là c'est différent. C'est pas Dieu a dit, c'est toi dans ton esprit qui a un sentiment que blablabla. Bla, bla, bla. Tu es mieux de dire ça que de te mettre dans blasphémation de l'Éternel. Moi, quand je dis à quelqu'un, Dieu t'a dit, c'est parce que c'est Dieu qui me parle. Je te confirme. Et tu sais, papa, jamais je vais prendre le nom de Dieu en vain et l'abaisser. Jamais. Sinon, c'est des clients qu'elles soient détruites now. Vous comprenez? N'utilise pas le nom de Dieu en vain. N'utilise pas le nom de Dieu en vain. Parce que tu pourrais avoir beaucoup de problèmes. Tu es mieux de dire, comme j'ai dit tantôt, mon esprit me dit, ma pensée me dit, je te conseille, mon frère, de... Mais arrêtez de dire Dieu. Dieu n'a jamais parlé. C'est ton esprit qui te parle. Et tu blasphèmes en plus. Vous savez que utiliser le nom de Dieu est très dangereux. Vous savez quand Dieu vous parle. Ceux qui entendent Dieu, ils savent très bien. Et ceux qui n'ont jamais entendu parler, je vais vous donner un conseil. Lorsque Dieu te parle, il n'y a aucune méchanceté qui sort de sa bouche. Aucune. Tout est beau. Amour, pardon, charité, paix, joie. Il n'y a aucune colère en Dieu. Jamais. Jamais. C'est l'amour, Jésus. Jésus, là, lorsqu'il dit que Dieu est en colère, j'ai déjà dit à un de mes filles ici, cette semaine, Dieu, là, la colère de Dieu, c'est pas une colère humaine. C'est pas crier. Dieu n'est pas en colère. Dieu ne peut pas avoir de péché en lui. Arrêtez vos conneries. Et d'abaisser Dieu comme si c'est méchant. Dieu est bon. Dieu est amour. Lorsque la Bible dit que Dieu est en colère, c'est qu'il est triste en lui-même. Il a la peine pour vous. Il veut votre repentance. Et c'est ça que Dieu te dit. Lorsqu'il est en colère, c'est que Dieu te dit, maintenant mon fils, je dois te mettre à l'épreuve. Je vais laisser entrer en Satan. Parce que lui, le mal, pas moi. Dieu n'est pas colérique. Dieu est bon. Et lorsque Dieu dit qu'il est en colère, pensez pas qu'il crie. Ah! Non! Dieu est en colère.
colère parce qu'il est d'amour. Et parce qu'il t'aime, papa. Amen. Il veut ton bonheur. Il veut ta joie, il veut ta paix. Dieu est en colère parce qu'il veut que tu te prosternes et que tu le prennes comme le vrai Dieu. C'est ça, la colère de Dieu. Les gens disent n'importe quoi. C'est rendu que les chrétiens ont peur. Jésus, Dieu est en colère. Non! Arrêtez votre colère! Jésus, il ne s'est jamais mis en colère durant sa vie. Jamais! Et là, j'entendais des chrétiens une fois. Oui, Jésus, lorsqu'il a été dans le temple, il a pris le bâton, il est en colère. Non! Ce n'est pas de colère. C'est une colère divine qu'on appelle. Il n'a jamais rabaissé quelqu'un. Il a tout pris pour toi sur la croix. Alors vous dites que Dieu est en colère. Jamais. Arrêtez de dire aux sottises. Arrêtez de dire ça aux gens. Oh, je ne vais pas avoir la colère de Dieu sur moi. Non, non, non. Tu n'auras pas la colère de Dieu sur toi. Ce que Dieu veut, c'est que tu te repentes et tu ailles à la croix. C'est. L'Esprit te parle ce matin. Je sais qu'il y en a ici qui commencent à avoir des clochettes dans la tête. L'Esprit te parle ce matin. Et Dieu en a marre que vous utilisez son nom en vain. Respecte Dieu et il te bénira. Amen. Non, sérieux là. J'ai mal parce que Dieu, vous le prenez comme un Dieu colérique, fâché, désappointé, détruit. Tandis qu'on a un Dieu bon, d'amour, de joie, de paix, de bonheur, de grandeur, de puissance, de force, de sagesse, de gloire, de richesse. Tous qui sont en dehors de ça, là, commencez à dire c'est Satan qui vous parle. Abraham, lui, il aime Dieu. Et c'est pour ça que Abraham est devenu le père de toutes les nations. Parce qu'il a obéi. Et il a suivi très bien qu'est-ce que Dieu attendait de lui. Que vous soyez tous des Abraham ce matin. Que vous changez votre cœur. Tous ceux qui ont cœur dur aujourd'hui, qui disent Dieu t'a dit, rejetez ça de votre vie. Non, tout esprit qui utilise le nom de Dieu dans votre vie pour dire que Dieu a dit, je l'élimine now, au nom de Jésus. Je brise ça de votre vie. Blasphème, brise ça au nom de Jésus. Tout esprit qui vous dit que Jésus a dit et que ce n'est pas Dieu qui parle, brisez-le au nom de Jésus. Lorsque Dieu te parle, vraiment, tu sens une paix en toi. Tu sens de l'amour. Aucune haine ne peut être dans ton cœur. Lorsque tu t'adresses la parole, tu veux seulement être dans ses bras et t'endormir dedans et lui dire Seigneur, c'est toi. C'est doux, paisible, amour, lumière, la paix dans toi. Mais lorsque vous dites Dieu a dit et que vous sentez votre colère, Dieu n'est pas colérique, je m'excuse, mais Dieu ne crie pas. Dieu n'a jamais crié, il ne criera pas. Vous savez, une église, qu'elle soit forte, il faut arrêter de se monter des histoires. Restez comme vous êtes. N'essayez pas d'aller en dehors, en haut. Restez où vous êtes. Cachez-vous. Restez zen. Zen. Parce que vous, les Africains, vous avez cette connexion avec Dieu, qu'il naît en vous. Et gloire à Dieu. Mais n'oubliez pas que vous allez avoir côtoyé beaucoup de Québécois ici. Beaucoup de Québécois. Ils auront besoin de vous. Chacun de vous ici va dire, papa, je veux comprendre Jésus. Amen. C'est grâce à vous que Dieu va se faire connaître.
Dieu envoie des Africains présentement dans mon église, c'est pas parce que Dieu vous aime plus, au contraire. Dieu pleure pour son peuple en ville. Dieu dit, j'établirai mon église avec de bonnes entrailles, de bonnes racines. Lorsque mes racines seront implantées, c'est là que j'amènerai mon peuple. Et les racines, c'est vous. C'est vous les racines. Regardez 1 Timothée. Si nous sommes infidèles, lui restera fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Si Dieu t'a fait une promesse, papa, assieds-toi pas dessus et dors. Si Dieu te fait une promesse, déclare-la de ta bouche, prononce la parole et dis, ma promesse va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Si Dieu l'a dit, il est fidèle pour l'accomplir. Dieu ne restera pas assis sur son tam-tam à vous attendre. Dieu te dit, c'est le temps now. Pourquoi ta promesse tarde? Pourquoi? Parce que tu prends des alternatives. Comme Abraham. Pourquoi Abraham a eu son Isaac à 99 ans, 100 ans? Pourquoi? Parce qu'il a pris l'alternative. Il a dit, ok, là c'est long, je ne peux plus attendre, je dois avoir une prospérité, je vais aller à l'alternative à gare. C'est ce que vous faites. Vous, chrétiennes, vous prenez Dieu pour un menteur. Prenez pas Dieu pour un menteur, il va le faire. Amen. Faites pas comme Agar, et Abraham et Sarah. Oh Dieu, je ne sais plus là, je suis rendu à 100 ans là. Wow. Là, je m'en viens vieux. Mes organes producteurs ne peuvent pas produire. Dieu est le Dieu des possibilités. Peu importe ce que ton corps peut avoir, Dieu te dit, si tu es stérile, tu seras féconde au nom de Jésus-Christ. Si tu es pauvre, tu seras riche au nom de Jésus-Christ. Si tu es malade, tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Si tu es mort, je vais te ressusciter au nom de Jésus-Christ. Si tu es rempli de péché, je vais te laver par le sang au nom de Jésus-Christ. Crois en la promesse. Toi qui es crétin, toi qui as peur, crois en Dieu et sa promesse. Ne prends pas l'alternative dans la vie. Je vais aller voir mon ami, il va peut-être m'aider, parce que Dieu est trop long. Pasteur, pourtant, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Dieu, qu'est-ce que tu fais? Arrêtez d'être impatient avec Dieu. Amen. Soyez patient. Amen. Si aujourd'hui, ton compte de banque n'est pas épais, Dieu te dit, si Dieu te dit, je ne dis pas Dieu te dit, je dis si Dieu te dit que tu auras une enveloppe, tu l'auras. Amen. Regardez le meilleur exemple. Je l'avais dit à Noël. Dieu te dit que tu auras de l'argent. Elle l'a eu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Amen. Si Dieu parle, et ça ne s'accomplit pas que vous mourrez, c'est parce que ce n'est pas Dieu qui vous parle, et je m'excuse. Si vous voyez quelqu'un mourir, et que vous avez entendu, Dieu a dit, et que Dieu n'a pas accompli, c'était pas Dieu qui parlait, c'était Satan. Parce que Dieu ne tarde pas dans ses promesses. Il va le faire. Amen. Dieu n'attendra pas du saut au ciel. Non, il va le faire. Now. Amen. Amen. Il faut croire. Dieu ne peut pas se renier. Si Samuel-là, Dieu t'a dit, il t'a marié, tu es la femme de Dieu. Now. Amen. Tu n'es pas la femme de quelqu'un d'autre. Tu es la femme de Dieu. T'as compris? Tu n'es pas la femme de quelqu'un d'autre. Tu es la femme de Dieu. T'as compris? Tu n'es pas la femme de quelqu'un d'autre. Tu es la femme de Dieu. Sois pas Dieu en priorité et pas l'homme. Dieu t'a marié, n'oublie pas. Ton mariage est déjà fait. Tu as ton premier époux. Et c'est le plus important. Christ, Jésus. Amen. La terre, on s'en fout. Tu es le plus important. Et Dieu te l'a donné. Je ne fous pas de toi, là, au contraire. Et celui pour montrer que Dieu doit passer en priorité. Amen. Et oublier l'homme. Parce que l'homme un jour va se rebeller contre toi. Parce que l'homme un jour va se révolter contre toi. Parce que l'homme un jour va te laisser de côté. Parce que l'homme un jour va t'écraser. Parce que l'homme un jour va te détruire. Et parce que Dieu, lui, va toujours te conserver intact. Tu seras toujours dans le lit de Jésus-Christ. Tu seras toujours en relation intime avec lui. Lui ne te mentira pas. Lui ne te détruira pas. Lui va prendre soin de toi comme un vrai homme.
est amour. Si Dieu t'a marié, sème-la. C'est que Dieu veut que tu prospères. C'est que Dieu veut que tu épanouisses. C'est que Dieu veut que tu multiplies. C'est que Dieu veut que tu sois à sa table dans son royaume. Dieu ne marie pas qui il veut. Dieu marie ceux qu'il a choisis. Il a déjà marié Noël. Dieu, c'est le seul qui peut avoir plusieurs femmes. Dieu est le seul qui peut avoir plusieurs femmes. Pas vous. Dieu. Dieu peut nous avoir des millions et des millions et des millions parce qu'il est Seigneur. Il est spirituel, n'oubliez pas. Lui ne regarde pas le sexe. Il ne passe pas. Lui, regarde le cœur. Ce qui se passe en bas, il s'en fout. Il n'en a pas besoin. Mais Dieu regarde ton cœur. Et c'est ce qu'il va chercher. Au nom de Jésus. Dieu a pour épouse les hommes aussi, attention. Dieu n'est pas homosexuel. Dieu aime ses enfants et tout le monde égal. Alors, c'est vraiment africaine là qui s'énerve. Rassurez-vous sur le Pékin. Parce que Dieu aime les hommes. Il n'est pas homosexuel. C'est Dieu aime est un esprit. Il aime sa créature. Il t'a conçu. Il t'a créé. Il t'a habillé. Il t'a dessiné sur sa table. Il t'a dit Steve, go. Mais tu vas revenir back à ta maison. Les petites mamans africaines, arrêtez ça. Toi, t'es rendu une africaine en plus. Tu renies ton peuple. Tu renies ton peuple Haïti. Et ça, je vais le dire en plus. C'est pas vrai. Allez, on continue. On a passé merci Jean-Luc. Amen. Habakkuk, et on va finir avec ça. Alors le Seigneur m'a répondu. Écris ce que je te fais connaître. Écris ce que je te fais connaître. Écris-le clairement sur des tablettes pour qu'on le lise facilement. Ce que le pasteur te dit, ce que Dieu te dit maintenant, écris-le, 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 médite-le, prie sur ta parole, savoure-la et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir. Tu es le Père des nations et je déclare sur ta vie right now. Tu n'es pas petit, tu es grand. Et si Dieu dit qu'il va accomplir sa promesse dans ta vie, il le fera. Il est fidèle, il est Dieu. N'est-ce pas? Mais non, il te dit, les choses que je te fais voir arriveront. Mais seulement à son moment à lui, pas au moment de l'homme. Dieu te dit ce que je t'ai dit. N'aie pas peur, je vais faire parce que je suis du fidèle. Et ils vont arriver en temps et lieu. Un moment précis. Ne sois pas impatient de Dieu. Et regardez, elles vont bientôt se réaliser. Et c'est ta portion. Ce n'est pas un mensonge. Dieu n'est pas menteur. Prends-les à l'attention. Prends-les. Tout ce que Dieu t'a dit. Je reçois, Seigneur. Amen. Prends ta bénédiction. Il y a des gens ici qui ont reçu des grandes bénédictions. Il y a des gens ici qui vont verront accomplir des choses incroyables. Si Dieu t'a dit que tu auras un mari, tu l'auras. Au nom de Jésus. Si Dieu t'a dit que tu auras une enveloppe, tu l'auras. Au nom de Jésus. Si Dieu t'a dit que ton année scolaire sera facile, tu le feras au nom de Jésus. Qui est l'homme pour te dire que tu n'es rien? Qui es-tu, toi, homme, pour dire qu'il n'est rien lorsque Dieu a dit d'autres choses? Oh Seigneur. C'est ta portion, mon Jésus. Prends-la. Tout ce que Dieu a déclaré sur ta vie, prends-la, mon Jésus. Dieu est capable de faire tout. Il est le Dieu d'imprévisible. Il est le Dieu de compassion. Il n'a aucune limite. Tu sais quoi, maman? Tu peux avoir 125 ans et concevoir. Qui est l'homme pour dire non, tu es trop vieille? Lorsque Dieu te dit, tu auras un fils, et ce fils sera Isaac. Vous savez quoi? Moi j'ai une promesse. La promesse de l'Éternel. Et vous savez, vous vous en souvenez,
On a prié contre Lazare et la résurrection des morts. Et on a chanté. Et on a chanté. Dieu tient ses promesses. Moi, je décrète et déclare que cette femme-là, sa promesse va se réaliser au nom de Jésus. Si Dieu l'a dit, il va le faire. Si Dieu te montre, il va l'accomplir. Si Dieu parle, il va réaliser. Si ton mariage va prospérer, Dieu l'a dit, il va prospérer au nom de Jésus. Rien ne pourra le détruire. Amen. 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 Amen, Seigneur. Attends avec confiance. Et là, je pourrais transformer ça avec lui. Attends avec foi. Amen. Vous savez, dans la vie, il n'y a rien de pressant. Absolument rien de pressant. Si ce n'est que le retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, si ton mariage est retardé, aujourd'hui, si tu attends pour avoir un enfant, aujourd'hui, si tu attends ta prospérité arriver dans ta ville, aujourd'hui, si tu attends ta promesse, Dieu te dit attends, aie confiance, garde la foi, garde le cap et va, bats-toi au nom de Jésus. Et ça, c'est pour vous. Amen. Tous ceux qui ont eu des prophéties ici. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu te dit, elles arriveront sans retard. Elles arriveront sans retard. Elles arriveront sans retard. Reçois ta guérison right now. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta richesse right now. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ton mariage right now. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta plénitude right now. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta réussite scolaire now. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ton bébé que tu attends depuis longtemps now. Au nom de Jésus-Christ. Reçois le succès dans ta vie now. Au nom de Jésus. Reçois ton mariage now. Au nom de Jésus. Sakatakum. Tout esprit qui vous empêche de croire, je le parle au nom de Jésus-Christ. Je le prise par le feu now. Au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction maintenant. Brise les liens qui empêchent le ciel de verser sur toi. Que tous les trésors des cieux, que Jésus-Christ a sur toi dans le royaume, soient déversés sur ta vie right now. Au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Dieu n'est pas menteur. Dieu va le faire. Et s'il a dit, il va l'accomplir. Parce que c'est un Dieu de promesses. C'est un Dieu pour de bonté. C'est un Dieu de miséricorde. Ce qu'il dit, il va le faire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens ici qui sont en cœur qui se sont fait dire qu'elle tombe enceinte très bientôt. Reçois ta promesse. Parce que l'enfant que tu porteras sera la promesse de Jésus. N'aie pas peur. Fonce et vas-y avec ta promesse. C'est ton fils que je pensais tout à l'heure. C'est ton fils. Je savais qu'il m'a manqué quelqu'un. Dieu me dit Ethan. Ethan sera béni, papa. Ethan sera béni au nom de Jésus. Peu importe ce qui va se passer dans sa vie. Ethan, parce que son père est béni. Dieu va bénir son fils au nom de Jésus. Il est béni. Il va prospérer. Il sera un grand roi. Il va bénir les nations. Amen.